Le fils génial d'une femme de ménage noire a résolu un problème de 100 millions de dollars en quelques secondes. Mais quand il a vu la réaction du PDG, il a réalisé qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Marcus Williams, 19 ans, n'aurait jamais imaginé que livrer une pizza au 20e étage de Technova Solutions deviendrait le moment le plus humiliant de son existence. Alors qu'il attendait son paiement à l'accueil, ses yeux étaient fixés sur l'écran géant où des dizaines d'ingénieurs discutaient frénétiquement d'un algorithme défectueux qui coûtait des millions par jour à l'entreprise. « Mon Dieu, ils utilisent la structure de données complètement erronée », murmura-t-il, en regardant le code projeté sur le mur. La réceptionniste, une femme blonde en talons hauts, leva les yeux au ciel. Bien sûr, le livreur de pizza connaît la programmation avancée. Quelle blague! Marcus ignora le sarcasme, mais ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. L'erreur lui semblait aussi évidente que de respirer. Une simple réorganisation de l'arbre binaire et la mise en œuvre d'un hachage distribué résoudrait tout en quelques secondes. « Excusez-moi », dit-il, s'adressant à un groupe de cadres passant dans le hall. « Cet algorithme-là, vous utilisez une recherche linéaire là où vous devriez utiliser un indexage par hachage. C'est pourquoi il plante. » Le silence fut assourdissant. 12 hommes en costume dévisagèrent le jeune homme noir en uniforme de livraison comme s'il venait de parler une langue alien. Richard Blackstone, le PDG de l'entreprise, un homme de 50 ans aux cheveux gris parfaitement coiffés, rit d'un rire bas et cruel. « Gamin, as-tu la moindre idée du nombre de docteurs en informatique qui ont travaillé sur ce projet depuis 6 mois ?» Marcus sentit la chaleur monter dans son cou, mais garda sa voix stable. Je sais que vous avez perdu 97 millions jusqu'à présent parce que le système plante toutes les 200 000 requêtes simultanées. Le rire de Blackstone mourut dans sa gorge. Ce chiffre précis n'avait pas été rendu public. Et comment diable pourrais-tu le savoir, demanda le vice-président de la technologie, Dr Harrison, s'approchant avec suspicion. Marcus prit une profonde inspiration. Sa mère, Rosa Williams, travaillait comme femme de ménage dans ses bureaux depuis 15 ans. Pendant les matins où elle travaillait, il faisait ses devoirs dans les salles vides, absorbant involontairement les conversations techniques et les documents laissés sur les bureaux, mais révéler cela humilierait encore plus sa mère. « Simplement de l'observation », répondit-il. Blackstone croisa les bras, un sourire malveillant se formant sur ses lèvres. « Très bien, petit génie. Si tu es si intelligent, prouve-le. Résous notre problème. » Le défi résonna dans le hall comme une condamnation. Tous les yeux se tournèrent vers Marcus, certains amusés, d'autres attendant clairement une humiliation épique. Ce que personne ne savait, c'est que ce jeune livreur de pizza avait été accepté à Stanford à 16 ans, mais avait refusé la bourse pour s'occuper de sa mère diabétique. Marcus regarda l'écran, puis les visages attentifs autour de lui. Quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de la peur, mais une détermination tranquille qui fit réaliser à certains présents qu'ils avaient peut-être sérieusement sous-estimé la personne devant eux. « D'accord, » dit-il, sortant un smartphone usagé de sa poche. « Mais quand j'aurai réglé ça, je veux que vous vous souveniez tous que vous avez jugé un livre par sa couverture. Si cette histoire de préjugés et de surmonter l'adversité a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment d'humiliation deviendrait le catalyseur d'une révolution que personne n'oublierait jamais. » Dr Harrison éclata de rire, un son qui résonna dans le hall comme du verre brisé. « Ce sera mieux qu'une comédie. Quelqu'un appelle la sécurité pour filmer quand il va tomber à plat ventre. » Marcus regarda une petite foule se rassembler autour de l'écran. Des employés apparurent de chaque étage, chuchotant et pointant du doigt le livreur de pizza qui avait osé défier des décennies d'expertise en ingénierie. « 15 minutes, déclara Blackstone, consultant sa Rolex en or. « Si tu ne peux même pas améliorer nos performances de 10%, je veux que tu disparaisses d'ici et que tu ne reviennes jamais, et emmène ta mère avec toi. » Le sang de Marcus se glaça. Comment Blackstone savait-il pour sa mère? Ah oui, le PDG continua avec un sourire venimeux. Rosa Williams, notre femme de ménage de nuit depuis 15 ans. Une femme travailleuse, mais peut-être est-il temps pour une retraite obligatoire, surtout si elle découvre qu'elle a élevé un fils menteur. L'humiliation brûlait dans la poitrine de Marcus comme de l'acide. Sa mère avait tout sacrifié, des nuits de sommeil, sa santé, ses rêves,
pour qu'il puisse étudier. Elle avait travaillé 3 emplois après que son père les ait abandonnés, nettoyant des bureaux jusqu'aux petites heures du matin tandis que Marcus faisait ses devoirs dans les coins sombres des bâtiments corporatifs. Un problème, gamin, demanda Blackstone, remarquant la tension sur le visage de Marcus. Tu veux toujours jouer au programmeur ? Marcus prit une profonde inspiration, se souvenant des mots que sa mère répétait toujours. Mon fils, quand ils essaient de t'humilier, c'est parce qu'ils ont peur de ce dont tu es capable. Vous pouvez commencer à chronométrer, dit Marcus, s'approchant du terminal. La réceptionniste blonde, Sarah, selon son badge, filma tout avec son téléphone portable. Ça va devenir viral, murmura-t-elle à une collègue. Un influenceur faisant un défi technologique. Marcus ignora les commentaires et se concentra sur l'écran. Le système était encore plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Des couches et des couches de code mal optimisées, comme une maison construite sans fondation solide. Mais ses yeux entraînés, forgés par des nuits d'études dans les bibliothèques publiques et des tutoriels gratuits sur Internet, identifièrent immédiatement le schéma. En tapant, il se souvenait de toutes les fois où il avait été sous-estimé. À l'école, où les enseignants le traitaient comme un autre cas perdu des banlieues. À l'examen de Stanford, où l'examinateur avait remis en question sa place là-bas dans sa propre décision de refuser la bourse complète quand tout le monde lui disait qu'il gaspillait sa seule chance de sortir de la pauvreté. 10 minutes, annonça Blackstone, attendant clairement de Witness un échec épique. Dr. Harrison s'approcha, observant le code que Marcus écrivait. Son expression confiante commença à vaciller. Attendez, ce n'est pas possible. Marcus avait complètement restructuré l'architecture des données en moins de 8 minutes. Là où il y avait 300 lignes de code confus, il n'y avait plus que 47 lignes élégantes et efficaces. « Qu'avez-vous fait » demanda un ingénieur aux cheveux bouclés, sincèrement curieux. « J'ai traité le système comme je traiterais un budget familial », répondit Marcus sans détacher ses yeux de l'écran. « Quand on a peu, on apprend à faire beaucoup. J'ai supprimé tout ce qui était superflu et organisé l'essentiel. » Blackstone s'approcha, son sourire commençant à s'estomper. « C'est impossible. Nos meilleurs esprits ont travaillé sur ce projet pendant 6 mois. » Peut-être que le problème n'était pas les esprits, dit Marcus calmement. Mais les perspectives, quand on n'a jamais eu à faire durer $1 une semaine, il est difficile de comprendre la vraie efficacité. La tension dans l'air était palpable. Les employés échangèrent des regards nerveux, réalisant que quelque chose d'inattendu était en train de se produire. 5 minutes, murmura Blackstone, mais sa voix avait perdu sa confiance précédente. Marcus termina les dernières lignes de code et s'éloigna du terminal. C'est fait. Vous pouvez le tester. Dr. Harrison hésita, puis lança la simulation. L'écran clignota, des nombres défilèrent, puis un silence total. Le système avait traité 200 000 requêtes simultanées en 3 secondes. 0 plantage, 0 erreur. Ce n'est pas possible, murmura quelqu'un dans la foule. Marcus regarda directement Blackstone. Amélioration de 97% des performances, réduction de 90% du temps de traitement. Le coût mensuel des serveurs devrait être réduit de moitié. Le hall était silencieux comme une tombe. Sarah avait arrêté de filmer, la bouche ouverte. Même la réceptionniste arrogante semblait avoir avalé sa langue. Blackstone serra les poings, son visage rouge de colère et d'humiliation. C'était de la chance. Un tour. Vous avez copié ça quelque part. Je peux le refaire depuis le début si vous voulez, offrit calmement Marcus. Ou expliquer chaque ligne de code à votre équipe. Peut-être même vous donner quelques leçons d'optimisation système. Ce fut à ce moment que Blackstone fit sa plus grosse erreur. Perdant complètement son sang-froid, il cria pour que toute l'entreprise entende, « Je ne vais pas me faire humilier par un livreur de pizza noire. » Sécurité, sortez ce clochard d'ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Des dizaines de téléphones portables avaient capté ces mots. Le racisme que Blackstone avait dissimulé pendant des années venait d'exploser en public. Marcus resta immobile, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Il avait accompli exactement ce dont il avait besoin.
Non seulement il avait résolu le problème technique, mais il avait exposé la véritable nature de l'homme qui dirigeait cette entreprise. Intéressant, dit Marcus, ramassant calmement son sac à dos. Parce que selon la loi du travail de l'État, la discrimination raciale sur le lieu de travail est un crime fédéral. Et considérant qu'environ 20 personnes ont filmé cela, chaque nouveau mot qui sortait de la bouche de Blackstone ne faisait que creuser plus profondément le trou de sa propre destruction, tandis que Marcus se tenait là avec la sérénité de quelqu'un qui venait de transformer un moment d'humiliation en la première pièce d'un jeu beaucoup plus complexe qui ne faisait que commencer. Les mots de Blackstone résonnaient encore dans Teknova lorsque Marcus quitta le bâtiment. 20 minutes plus tard, il trouva sa mère, Rosa Williams, en train de préparer le dîner dans le petit appartement qu'ils partageaient depuis 19 ans. Elle regarda le visage de son fils et sut immédiatement que quelque chose s'était passé. « Raconte-moi tout », dit-elle, éteignant la cuisinière et s'asseyant à la table éraflée pour Mika. Marcus raconta chaque détail, depuis le moment où il avait vu l'erreur dans le code jusqu'au mot raciste de Blackstone filmé par des dizaines de personnes. Rosa écouta en silence, les yeux remplis de larmes de fierté et d'inquiétude. « Mon fils, dit-elle enfin. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire ? J'ai probablement fait la plus grosse erreur de ma vie. » Marcus soupira. « Je t'ai exposé, je me suis exposé, et maintenant, Rosa l'interrompit fermement. Tu as montré qui tu es vraiment. Et si cet homme pense qu'il peut détruire notre famille après 15 ans à suer pour nettoyer ses erreurs, il ne connaît pas la famille Williams. » Elle se leva et alla au placard, sortant une boîte à chaussures poussiéreuse. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des documents et des photographies. « Mon fils, il y a des choses sur Teknova que tu ne sais pas. Des choses que j'ai vues pendant toutes ces années de travail de nuit. » Marcus regarda les papiers avec une surprise croissante. Des contrats frauduleux, des emails imprimés sur des licenciements illégaux, des photographies de cadres utilisant des drogues dans les toilettes de l'entreprise. « Maman, as-tu tout recueilli ? » Quand on est invisible, Rosa sourit tristement. Les gens parlent et font des choses comme si tu n'existais pas. Pendant 15 ans, j'ai vu et entendu bien plus que je n'aurais dû. Le lendemain, Marcus reçut un appel inattendu. « Bonjour, est-ce Marcus Williams ? Je m'appelle David Chain. Je suis journaliste d'investigation pour TechWatch News. J'ai vu la vidéo qui est devenue virale hier sur votre interaction avec Richard Blackstone. » Marcus hésita. « Je ne suis pas sûr de vouloir donner des interviews. » « Ce n'est pas une interview, » David l'interrompit. « C'est une proposition de collaboration. J'enquête sur les pratiques de travail illégal chez Teknova depuis 2 ans. J'ai des sources internes qui confirment un schéma systématique de discrimination, mais j'ai besoin de preuves plus solides. » Ils se rencontrèrent dans un café discret du centre-ville. David était un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants qui révélaient des années d'expérience à exposer la corruption des entreprises. « Marcus, cette vidéo n'était que la partie émergée de l'iceberg, » expliqua David, lui montrant un dossier rempli de documents. Blackstone a un historique de licenciement d'employés noirs pour des raisons fabriquées, de paiement des femmes moins que les hommes pour des emplois identiques, et d'utilisation de schémas comptables douteux pour éviter les impôts. Marcus feuilleta les documents, reconnaissant certains noms d'anciens employés que sa mère avait mentionnés au fil des ans. « Qu'avez-vous besoin de moi ? Un accès interne. Ta mère a travaillé là-bas pendant 15 ans. Tu as des compétences techniques exceptionnelles. Et maintenant, Blackstone a fait l'erreur de te sous-estimer publiquement. Il va essayer de couvrir le scandale de la vidéo, mais si nous pouvons obtenir des preuves supplémentaires, nous pouvons le détruire complètement, » termina Marcus, une lueur déterminée apparaissant dans ses yeux. Pendant ce temps, dans les bureaux de Teknova, Blackstone avait convoqué une réunion d'urgence avec ses départements juridiques et de relations publiques. La vidéo avait dépassé les 200 000 vues en moins de 24 heures. « Je veux que ce gamin et sa mère disparaissent de ma vue d'ici la fin de la semaine, » ragea-t-il. « Et je veux que quelqu'un trouve un moyen d'invalider la solution qu'il a créée. Il doit y avoir une erreur quelque part. » Dr Harrison, qui était resté étrangement silencieux depuis l'incident, prit enfin la parole. « Richard, peut-être devrions-nous envisager d'offrir un poste au garçon. Il a clairement du talent et cela pourrait aider notre image publique. » « Es-tu fou ?
Blackstone explosa. Je ne vais pas récompenser un gamin arrogant qui m'a humilié en public. Trouve un moyen de te débarrasser de lui ou je trouverai des gens qui peuvent le faire. Ce que Blackstone ne savait pas, c'est que Dr. Harrison avait discrètement enregistré toute la conversation sur son téléphone. Des années à observer les pratiques douteuses du PDG avaient finalement atteint un point de rupture lorsqu'il avait été témoin d'un véritable talent rejeté par pur préjugé. Cette nuit-là, Harrison appela un numéro que David Chain avait donné à Marcus. « J'ai quelque chose que vous allez vouloir entendre », dit-il simplement. Au cours des jours suivants, Marcus fut transformé. Pendant la journée, il continuait à livrer des pizzas et à maintenir les apparences de la normalité. Mais la nuit, il travaillait avec David et maintenant Harrison pour documenter méthodiquement chaque irrégularité chez Teknova. Ils découvrirent un schéma effrayant, des contrats de développement de logiciels surfacturés pour des sociétés écrans, des employés minoritaires systématiquement ignorés pour les promotions, et un stratagème où Blackstone vendait des informations privilégiées sur des produits en développement à des concurrents. Nous avons assez de matériel pour détruire sa carrière et faire faillite l'entreprise, dit David lors de l'une de leurs réunions nocturnes dans l'appartement de Marcus. Non, répondit calmement Marcus, surprenant tout le monde. Nous ne voulons pas détruire l'entreprise. Il y a de bonnes personnes là-bas, des employés honnêtes qui dépendent de ces emplois. Nous voulons quelque chose de plus chirurgical. Rosa sourit, reconnaissant la sagesse qu'elle avait essayé d'enseigner à son fils pendant des années. La meilleure vengeance n'est pas de descendre à leur niveau, mon fils. C'est de s'élever si haut qu'ils se sentent minuscules en te regardant. Marcus hocha la tête, un plan commençant à se former dans son esprit. Blackstone pense que je ne suis qu'un ignorant livreur de pizza. Utilisons cette arrogance contre lui. Il se tourna vers David. Tu as dit que tu avais des contacts au conseil d'administration de Teknova. 3 membres qui deviennent de plus en plus mécontents de la gestion de Blackstone. Pourquoi? Marcus sourit, une lueur dangereuse dans les yeux. Parce que nous allons leur donner une alternative qu'ils n'ont jamais vue venir. Blackstone veut m'humilier publiquement. Parfait. Nous allons lui donner exactement cette opportunité. Alors qu'il planifiait, aucun d'eux ne remarqua une silhouette ombreuse observant l'appartement depuis une fenêtre du bâtiment voisin. Blackstone avait engagé un détective privé pour surveiller la famille Williams, certain de trouver quelque chose de compromettant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa propre paranoïa allait devenir le catalyseur final de sa destruction. Chaque mouvement désespéré qu'il faisait ne fournissait que plus de preuves au dossier qui grandissait silencieusement contre lui. Marcus regarda sa mère, puis David et Harrison. « Êtes-vous prêts à retourner complètement la situation ?» Ils hochèrent tous la tête. Et à ce moment-là, assis dans la modeste cuisine où Rosa avait élevé un génie, un plan naquit qui non seulement transformerait leur vie, mais redéfinirait ce que signifiait la vraie justice dans le monde corporatif. Le garçon que Blackstone avait essayé d'humilier était sur le point de devenir son pire cauchemar. Et le retournement serait aussi élégant que dévastateur. La salle de conférence de Teknova n'avait jamais vu une réunion comme celle-ci. Blackstone avait convoqué tout le conseil d'administration, la presse technologique locale et des représentants des principaux investisseurs pour ce qu'il appelait une démonstration de leadership et d'intégrité corporative. « Messieurs, déclara Blackstone, ajustant sa cravate italienne, je vous ai réunis aujourd'hui pour assister à la manière dont nous traitons les employés problématiques et les tentatives de diffamation de notre entreprise. » À l'entrée de la salle, Marcus entra calmement, portant la même chemise simple que d'habitude. Blackstone sourit comme un prédateur qui venait de sentir le sang. « Ah, notre célèbre génie de la pizza est arrivé. » Blackstone annonça à toute la salle. « J'espère que vous avez tout enregistré car aujourd'hui vous allez voir un gamin menteur complètement exposé. » Marcus s'assit sur la chaise qui lui était indiquée, remarquant les caméras stratégiquement positionnées autour de la salle. Parfait. Tout comme il l'avait prévu. Monsieur Williams, commença Blackstone, marchant de manière théâtrale autour de la table. Vous avez prétendu avoir amélioré notre système de 97%. Nos experts ont découvert que c'était de la pure chance, un tour d'amateur. Dr. Harrison, assis au fond de la salle, échangea un regard nerveux avec Marcus. Le plan fonctionnait exactement comme prévu.
En fait, continua Blackstone, nous avons découvert que vous et votre mère étiez impliqués dans un stratagème pour voler la propriété intellectuelle de notre entreprise. Nous avons des preuves qu'elle a photographié des documents confidentiels pendant ses nettoyages de nuit. Un murmure choqué parcourut la salle. Marcus resta immobile, mais ses yeux brillèrent d'une intensité qui fit se déplacer inconfortablement certains des présents sur leur siège. C'est une accusation très grave, monsieur Blackstone, dit calmement Marcus. J'espère que vous avez des preuves pour étayer cela. Bien sûr que j'en ai, cria rapidement Blackstone, perdant son sang-froid. J'ai engagé un détective privé qui a tout documenté. Des photos de votre mère dans des endroits où elle n'aurait pas dû être. Vous deux rencontrant des personnes suspectes? Marcus hocha lentement la tête. Intéressant. Et ce détective privé? Vous a-t-il suivi aussi? Blackstone cessa de marcher. Que voulez-vous dire par là? Marcus sortit une tablette de sa poche et la connecta au système de projection de la salle. Parce que pendant que votre détective privé me suivait, David Chain de TechWatch News enquêtait sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. La première image qui apparut à l'écran était une photo de Blackstone quittant un restaurant cher avec un homme en costume. La date indiquait 3 semaines plus tôt. Voici Vladimir Petrov, représentant de TechCorp Russie, expliqua Marcus à la salle de plus en plus silencieuse. Le concurrent direct de Technova. Vous discutiez de la vente d'algorithmes propriétaires pour 12 millions de dollars. Le visage de Blackstone pâlit instantanément. C'est faux. Un montage. Marcus cliqua à nouveau. Cette fois, l'écran montra un enregistrement audio. La voix incontestable de Blackstone remplit la salle. L'algorithme d'apprentissage automatique vaut au moins 20 millions sur le marché noir. Je peux livrer le code source complet d'ici la fin du mois. C'est sorti de son contexte, cria Blackstone, mais sa voix avait perdu toute autorité. Contexte? Marcus sourit pour la première fois. Donnons un peu plus de contexte alors. La séquence suivante de diapositives montra des contrats falsifiés, des emails concernant des licenciements motivés par des raisons raciales, et des photographies de cadres utilisant des drogues dans les toilettes de l'entreprise. Exactement le matériel que Rosa avait discrètement recueilli pendant 15 ans. Mon Dieu, murmura l'un des investisseurs. Richard, est-ce vrai? Mais Marcus n'avait pas encore terminé. L'écran montra maintenant l'enregistrement complet de la réunion originale entre lui et Blackstone, y compris les mots racistes qui avaient été coupés de certaines vidéos fuitées en ligne. Et maintenant, dit Marcus, sa voix devenant plus forte, la partie qui compte vraiment. La dernière présentation montra les résultats financiers réels de la mise en œuvre de l'algorithme de Marcus. En 2 semaines, il avait économisé à l'entreprise exactement 143 millions de dollars en coûts d'exploitation et augmenté l'efficacité des systèmes de 120%. Tout cela, dit Marcus, regardant directement Blackstone, a été généré par une solution créée par un livreur de pizza noir utilisant des connaissances acquises tandis que ma mère, une femme digne qui a travaillé 15 ans dans cette entreprise, nettoyait les erreurs que vous avez laissées derrière vous. Le silence dans la salle était assourdissant. Blackstone tremblait visiblement, la sueur coulant sur son front. Vous avez planifié cela. Vous m'avez tendu un piège. Non, répondit calmement Marcus, éteignant le projecteur. Vous vous êtes tendu un piège à vous-même. Je l'ai simplement documenté. À ce moment-là, David Chain entra dans la salle accompagné de 2 agents fédéraux. Richard Blackstone, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, discrimination raciale sur le lieu de travail et fraude fiscale. Alors que Blackstone était menotté, il cria désespérément. C'est de la persécution. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai construit cette entreprise. Marcus se leva, ajusta sa chemise simple et regarda l'homme qui avait essayé de détruire sa famille. Monsieur Blackstone, la différence entre nous est simple. Vous avez utilisé votre position pour opprimer les gens. J'ai utilisé mon intelligence pour les protéger. Alors que Blackstone était emmené, l'un des membres du conseil d'administration s'approcha de Marcus. Monsieur Williams, nous aimerions discuter d'une proposition avec vous. Nous avons besoin d'un nouveau PDG. Marcus sourit,
pensant à sa mère, qui à ce moment-là préparait probablement le dîner dans le petit appartement qui ne serait bientôt plus nécessaire. Je vais y réfléchir, mais d'abord je dois livrer une pizza. La salle éclata en rire nerveux, mais tout le monde comprit qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire. Le garçon que Blackstone avait essayé d'humilier était devenu l'architecte de sa propre destruction, prouvant que la vraie justice ne vient pas d'une vengeance aveugle, mais d'une patience intelligente et du courage d'exposer la vérité lorsque le bon moment arrive enfin. 6 mois plus tard, Marcus Williams marchait dans les couloirs de Teknova, non plus comme un livreur de pizza, mais comme le plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise. À 20 ans, il dirigeait une équipe de 200 employés et supervisait des contrats valant des milliards de dollars annuellement. L'ironie n'échappa à personne. Le même hall où il avait été humilié affichait maintenant sa photo sur le mur des dirigeants juste en dessous du slogan d'entreprise qu'il avait lui-même créé. L'excellence n'a pas de couleur, seulement des résultats. Comment cela se fait-il d'être appelé le plus jeune et le plus innovant PDG de la Silicon Valley, demanda le journaliste de Forbes lors de l'interview pour la couverture du magazine. Marcus sourit, ajustant sa cravate, qui lui semblait encore étrange après des mois à en porter une. C'est drôle, il y a 6 mois, j'étais juste le livreur de pizza noire. Apparemment, le titre change quand on sauve une entreprise de la faillite. La transformation de Teknova avait été spectaculaire. Sous la direction de Marcus, l'entreprise avait non seulement récupéré les 97 millions qu'elle avait perdus, mais triplé sa valeur marchande. Son algorithme révolutionnaire était sous licence pour des entreprises du monde entier. Rosa Williams, maintenant retraitée avec une généreuse pension que Marcus avait insisté pour établir pour tout le personnel de nettoyage de l'entreprise, regardait fièrement depuis le premier rang lors de la cérémonie de remise du prix du dirigeant de l'année à son fils. « Je n'en ai jamais douté », murmura-t-elle à ses amis. « J'ai toujours su que ce garçon volerait haut. Je ne savais simplement pas qu'il volerait si haut que même je ne pourrais pas l'atteindre. » Pendant ce temps, Richard Blackstone était devenu un paria complet dans le monde corporatif. Après être sorti de la prison fédérale, où il avait passé 4 mois pour espionnage industriel et discrimination raciale, aucune entreprise technologique ne voulait l'embaucher. Ses anciens collègues dirigeants traversaient la rue pour éviter de le saluer. Son club de golf avait annulé son adhésion. Son ex-femme avait demandé le divorce et pris la moitié de ses actifs restants, et il vivait maintenant dans un appartement d'une chambre dans la banlieue, travaillant comme consultant indépendant pour de petites entreprises qui ne connaissaient pas son passé scandaleux. La chute avait été aussi brutale que publique. Des vidéos de son arrestation circulaient encore sur les réseaux sociaux, toujours accompagnées de commentaires sur le karma et la justice poétique. Dr Harrison, qui était devenu vice-président de Teknova, commentait souvent lors des réunions de direction « Je n'ai jamais vu un tel retournement de situation. Marcus a transformé l'humiliation en inspiration, et Blackstone a transformé le privilège en prison. » Lors d'une conférence sur la diversité dans l'environnement corporatif, on demanda à Marcus comment il avait réussi à pardonner à ceux qui avaient essayé de le détruire. « Pardonner. » Marcus gloussa. « Je ne lui ai pas pardonné. J'ai simplement utilisé l'énergie qu'il m'a donnée de manière plus intelligente. Blackstone m'a appris que la meilleure vengeance n'est pas de faire descendre son ennemi à son niveau, mais de s'élever si haut que celui-ci devient irrelevant. » Sarah, l'ancienne réceptionniste arrogante qui s'était moquée de lui, travaillait maintenant dans un petit cabinet comptable après avoir été licenciée pour service client inapproprié. Chaque fois qu'elle voyait Marcus dans les nouvelles, elle ressentait une pointe de regret, se souvenant de la façon dont elle l'avait complètement sous-estimé. La salle de conférence où tout avait commencé avait été rénovée et transformée en centre d'innovation Marcus Williams, un espace dédié à encourager les employés de tous horizons à partager des idées sans crainte de jugement. Sur le mur, une plaque dorée porte la phrase que Marcus avait répétée lors de son premier discours en tant que PDG. Le génie ignoré aujourd'hui est la révolution de demain. Marcus maintenait une routine simple. Chaque vendredi soir, il continuait à livrer des pizzas bénévolement dans des refuges de la ville. Pour me souvenir d'où je viens, expliqua-t-il. Et pour que d'autres jeunes puissent voir que peu importe où l'on est aujourd'hui, ce qui compte, c'est où l'on va. David Chain, le journaliste qui avait aidé à exposer la corruption, écrivit un livre sur l'affaire qui devint un best-seller. Le titre, De livreur à PDG, comment la vérité a détruit un empire de mensonges.
2 ans après son humiliation initiale, Marcus reçut une invitation à parler à l'université de Stanford, la même université qu'il avait refusée pour s'occuper de sa mère. À la fin de la présentation, un étudiant leva la main. « Si vous pouviez remonter le temps, changeriez-vous quelque chose ?» Marcus réfléchit un moment, regardant l'auditorium rempli de jeunes inspirés. « Je ne changerais qu'une seule chose. J'aurais livré cette pizza 5 minutes plus tôt, pour avoir plus de temps pour voir le visage choqué de Blackstone quand il a réalisé qu'il avait sous-estimé le mauvais gamin. » Le public éclata de rire et d'applaudissements. Richard Blackstone avait essayé de détruire un jeune homme noir talentueux, mais avait fini par construire involontairement la légende de Marcus Williams. L'ancien PDG avait appris à ses dépens que la véritable vengeance n'est pas de se venger d'une humiliation. C'est d'atteindre un tel succès retentissant que ses oppresseurs passent le reste de leur vie à se demander comment ils ont pu être si aveugles.